L'armée israélienne a donc annoncé combattre au sol dans la ville de Khan Younes, dans le sud de Gaza. On retrouve tout de suite Pauline Godard, notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Pauline, bonsoir. Les combats donc font rage maintenant à Khan Younes. Quelles sont vos informations ? L'armée israélienne annonce qu'après 60 jours de guerre, eh bien, ça y est, que 60 jours après le début de la guerre, ça y est, elle est officiellement en train d'encercler la zone de Khan Younes et que des combats sont actuellement en cours au sol. Elle a déclaré: nous vivons la journée la plus intense depuis le début de ces opérations terrestres en termes de membres du Hamas tués, y compris des commandants, en termes de nombre d'échanges de tirs, mais en termes aussi également de puissance de feu tirée depuis les airs et depuis la terre. Elle confirme également qu'elle a sécurisé Jabalia au nord de la bande de Gaza, mais aussi le quartier de Choujaïa situé dans l'est de la ville de Gaza. Alors il est vrai que ces opérations sont importantes et on l'a vu depuis vendredi matin. Là, les bombardements n'ont fait que viser en grande partie le Khan Younes et c'est pour ça que maintenant, ça y est, l'opération au sol est en cours. Les sirènes ont également retenti à plusieurs reprises en Israël suite à des tirs de roquettes du Hamas depuis la bande de Gaza. Tel Aviv a été visée pour la deuxième fois depuis la fin de la trêve. Nous avons entendu les sirènes retentir tout à l'heure. Nous avons entendu les explosions quand le dôme de fer est rentré en action. Deux roquettes n'ont pas été abattues par le dôme de fer et se sont abattues sur Tel Aviv. Un homme a été blessé légèrement. À Ashkelon, un immeuble aussi a été visé par une roquette. Deux femmes ont été légèrement blessées. Des familles d'otages se sont réunies avec le cabinet de guerre cet après-midi. Comment ça s'est passé ? Alors écoutez, d'après nos informations, cette réunion a été très houleuse, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu des cris, des échanges verbaux. Certaines familles ont même quitté la réunion avant la fin. Les familles ont été reçues très froidement, c'est ce qu'elles ont dit. Benyamin Netanyahou n'a pas répondu à toutes leurs questions. Il leur a lu apparemment une déclaration sans trop vouloir répondre au reste. Il leur a juste dit et rétorqué que les demandes du Hamas étaient juste invraisemblables et que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas aller au-delà de leurs demandes. Ils n'avaient pas pu dire d'accord à leurs demandes. Les familles ont demandé d'arrêter la guerre et de tout faire pour que les otages reviennent le plus vite possible. Elles ont dit que c'est ça qui devrait être la priorité du gouvernement de guerre et non pas de détruire le Hamas. Certains des représentants ont expliqué qu'ils n'avaient pas confiance en ce cabinet. Les familles des otages femmes ont dit pendant cette réunion qu'ils savaient que les femmes qui étaient encore otages au sein du Hamas étaient violées. Et puis certains otages qui ont été récemment libérés ont témoigné aussi lors de ce cabinet de guerre et ils ont dit que les hommes étaient eux aussi en danger puisqu'ils étaient extrêmement maltraités durant leur détention.